Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. En ce 24e dimanche du temps liturgique, la parole de Dieu nous invite à pardonner et surtout l'Évangile à pardonner 7 fois, 70 fois, à la manière de Dieu 490 fois.
que nous enseigne Ben Sirac le sage au sujet du pardon. 2 paroles de sagesse. Quelle est cette première parole de sagesse? Pardonne à celui qui te fait du tort, et par ta prière, tes péchés seront remis. N'est-ce pas là une anticipation de cette prière que nous récitons si souvent, et surtout à l'Eucharistie, la prière du Notre Père? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la logique de nos relations, de notre agir humain avec les autres personnes. Pardonne et tu seras pardonné. Pardonne surtout à la manière de Dieu, sans compter à la manière de Dieu 490 fois. Quelle est la deuxième parole de sagesse? Pense au commandement et ne tiens pas rancune vis-à-vis personne. Pense au commandement. Quels sont ces commandements? Ils se résument en un seul, l'amour. Et c'est ce que nous avons proclamé à la proclamation avant l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres, dit le Seigneur, comme je vous ai aimé. Et l'amour exige le pardon. On ne peut pas aimer sans pardonner. Que nous enseignent les paroles du psaume que nous venons de chanter, sinon les qualités du pardon de Dieu à notre égard. Un pardon plein de tendresse, un pardon plein d'amour, un pardon qui pardonne absolument tout, un pardon qui est aussi gratuit. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est amour. Il pardonne toutes nos offenses. Comme est loin l'Orient de l'Occident, ainsi il jette loin toutes nos offenses. C'est de cette manière que Dieu nous demande aussi de nous pardonner les uns les autres, avec tendresse, avec amour, et d'une façon gratuite, même si l'autre refuse notre pardon. Et que nous enseigne saint Paul dans son épître aux Romains. Il nous demande de ne pas vivre pour nous seuls, mais de vivre uniquement pour le Seigneur. Et c'est dans un contexte plus total d'exhortation à ne pas se juger les uns les autres, à s'accepter les uns les autres. Et vivre pour le Seigneur, c'est vivre à la manière du Seigneur, à la manière de Dieu, pardonner 490 fois. Et quel est l'enseignement de notre page d'Évangile? C'est une page d'Évangile qu'il faut mettre dans un contexte. Au temps de Jésus, les rabbins enseignaient qu'on peut pardonner jusqu'à 4 fois. Alors Saint Pierre se trouve excessivement généreux lorsqu'il dit au Seigneur,
au moins 7 fois. Et quelle est la réponse de Jésus? Elle est 7 fois, 70 fois, à la manière de Dieu, 490 fois. C'est un évangile d'une comparaison excessive, inimaginable. C'est à l'oriental. On est devant une personne qui doit à son maître l'équivalent de 60 millions de journées de travail ou 60 millions de pièces d'argent, inimaginable, comparé à une autre dette très minime, presque négative, une centaine de pièces d'argent. Alors qu'arrive-t-il? Le mauvais serviteur, devant son compagnon, qui lui doit simplement 100 pièces d'argent, il veut l'étrangler et il le jette même en prison jusqu'à ce que sa dette très minime soit payée. Alors, quel est le mot le plus important dans cette page d'Évangile? Il va revenir 2 fois, c'est avoir pitié. Comment n'as-tu pas eu pitié de ton compagnon, moi qui ai eu pitié de toi? Et avoir pitié, c'est une grâce que nous devons demander et que nous demandons à chacune de nos Eucharisties au moins une dizaine de fois. Calculé dans le rite pénitentiel, dans le Gloria, avant la communion, l'agneau de Dieu, et surtout à l'occasion du moment le plus solennel de la consécration, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Dieu n'est que pardon, il n'est que miséricorde, et c'est à son exemple que nous devons agir à la manière de Dieu, pardonner. 490 fois. Quelles sont les leçons de la liturgie d'aujourd'hui sur le pardon? En quoi cela vient me chercher et me concerne? Pardonner, ce n'est pas toujours facile. Il y a des fois que c'est impossible. Pensons à ceux qui sont chassés de leur pays à cause de la guerre. Comment peuvent-ils pardonner aux dirigeants? Pensons à des fautes très graves qui sont faites contre nous. Comment le faire? Pour nous, c'est impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu, et on demande à Dieu lui-même de venir en nous, et c'est lui qui peut pardonner, comme sur la croix, il est mort pour cela. Pardonne-leur, Père, ils ne savent ce qu'ils font. C'est là qu'il faut demander et être ouvert à cette grâce de l'Esprit. Et si on ne peut pas le faire, lui va le faire pour nous et avec nous. Pardonner, ce n'est pas oublier. On peut pardonner, mais la mémoire du cœur est là et la blessure est là, profonde en nous. Le pardon, il y a beaucoup d'émotions là-dedans, beaucoup de sentiments. C'est quelquefois un long cheminement, une évolution avant de pouvoir dire « je te pardonne ». Mais le vrai pardon n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion. Le pardon est une décision. Je veux te pardonner, je veux le bien pour toi, je ne veux pas de revanche, je ne veux pas de mal pour toi.
pardon est une décision avec la force de l'Esprit Saint. Et le pardon, c'est aussi une guérison des blessures à notre égard. Le pardon a le pouvoir de guérir. Et le pardon, c'est aussi notre dignité humaine et chrétienne. Nous sommes au-dessus de la méchanceté des autres à notre égard. Ma liberté intérieure me demande d'être au-dessus de tout cela. Autrement, je deviens esclave de mon manque de pardon. Alors, dans un sanctuaire consacré à la Vierge Marie, la Reine des cœurs, on peut se demander quel est le rôle de Marie en regard du pardon. C'est la femme aux multiples pardons. La liste de ces pardons, elle est très grande. Prenons simplement ce qui s'est passé au pied de la croix. Pardonner aux grands prêtres qui mettent le Christ crucifié. Pardonner aux bourreaux qui sont là pour vraiment martyriser son enfant. Le fouetter, mettre une couronne d'épines sur sa tête. Imaginez le pardon. Même pardonner les disciples qui ont trahi le Seigneur, qui se sont sauvés de peur, un seul est demeuré au pied de la croix. Alors demandons à la Vierge Marie de nous aider aussi à pardonner dans nos pardons difficiles, dans nos pardons des fois impossibles. Demandons-lui d'être avec nous et de nous aider, de nous donner ce courage, cette force de pardonner, comme nous dit la finale de notre évangile, de tout cœur, de pardonner de tout cœur à la manière de Dieu, 490 fois. Amen.